Bonjour, bienvenue sur AKS News. Donc là, on se retrouve sur une C4 Picasso. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le cas du moteur froid le matin. Voilà, quand il fait énormément froid. Par exemple, là, on est entre 3 et 2 et 3 degrés. Donc c'est vrai, quand vous rentrez, quand vous sortez par exemple le matin et que vous rentrez dans votre voiture et qu'il caille, que voilà, il y a un peu de buée partout sur les fenêtres, tout ça. Donc là, le véhicule, je vous mens pas, je l'ai chauffé le matin parce que je suis parti au travail, donc j'ai un peu chauffé. Donc là, vous mettez le contact, le voyant préchauffage, dès qu'il est parti, vous démarrez. Donc le moteur va démarrer automatiquement. Donc là, il me dit risque de verglas. Donc déjà le véhicule, il sait que voilà, il sait que dehors c'est un peu dangereux, tout ça. Il me dit risque de verglas. Donc il commence à me répéter aussi risque de verglas. Donc on voit que la température en haut clignote. Et donc moi je sais sur ma C4 Picasso, quand la température clignote comme ça, c'est que on va dire c'est un temps dangereux. Pour elle c'est on va dire pour le tableau de bord et pour la voiture en elle-même, c'est un temps qui est dangereux. Il y a du verglas, il y a du brouillard, donc tout va se mettre à signaler, tout va quand je vais rouler, tout va s'allumer, feu de brouillard et elle va se mettre en ESP, enfin elle se met toujours en ESP, mais voilà, on va voir comment ça gère. Donc je voulais vous dire oui. Il y a énormément de personnes qui me disent oui, moi dès que je démarre, dès que moi je sors de chez moi, je démarre directement, je pars. Et ça, c'est strictement un truc à ne pas faire. Parce que quand vous faites ça, vous tuez largement le moteur. Voilà, vous faites ça une fois, deux fois. Quand par exemple, voilà, vous êtes en retard, vous dites ouais, je suis pressé, j'ai pas qui me remplacer. Vous faites ça une fois par exemple quand vous n'avez pas le choix, mais pas tout le temps, parce qu'il y a énormément de personnes qui le fait et qui se retrouvent enfin pas le lendemain, qui se retrouvent parce que la voiture ne dit pas aïe. La voiture ne va pas dire aïe, j'ai mal. Voilà, la voiture va pas vous prévenir. Mais le jour où elle aura mal, tac, c'est soit se met en panne, elle vous lâche elle vous laisse dans une rue que vous connaissez pas. On appelle le dépanneur, tout ça, et c'est pas le but. Donc, quoi dire sur le coup? Donc là, vous démarrez, on va dire, vous vous levez 10 minutes en avance, vous préparez, prenez une douche, tout ça, vous levez et vous partez dans votre voiture. Ceux qui ont un garage, c'est encore mieux. Vous démarrez le véhicule pendant que vous vous préparez, vous laissez tourner le moteur, c'est parfait. Ceux qui n'ont pas une douche, ceux qui n'ont pas, par exemple, une maison, tout ça, donc comme moi, par exemple, je suis en appartement, donc directement vous descendez 10 minutes en avance, vous démarrez le véhicule. Faut savoir que le véhicule toujours va fumer derrière blanc. Il faut pas s'inquiéter. Surtout les filles, il y en a qui me disent oui, mon véhicule fume blanc le matin et tout. C'est normal. C'est comme vous, le matin quand vous parlez, par exemple, quand on se parle, on a de la buée. C'est normal. C'est parce que tout ce qui se passe dans le moteur, l'échappement va le rejeter. C'est comme le moteur est froid, tout ce qui va l'huile, tout ça va monter, l'échappement va le rejeter. Et c'est comme si voilà, dehors il fait froid, il fait 3 degrés, donc c'est normal. Donc jusqu'à là, ouais, si ça fume blanc, c'est normal. Ça on va dire c'est un signe. Si ça fume blanc, c'est que enfin pour la première fois c'est un bon signe. Pour une fois c'est un bon signe que ça fume blanc pour vous déclarer que votre moteur est en train de chauffer, est en train de se préparer. Donc vous, ce que vous faites, c'est que vous démarrez. Soit, voilà, des fois on voit le verglas le matin, tout ça. Soit, voilà, vous préparez le pare-brise, vous enlevez le verglas, la visualité, tout ça. Les rétroviseurs, tout ça, vous arrangez vos papiers, tout ça. En laissant chauffer le véhicule, je dis pas chauffer le véhicule 30 minutes, non.
c'est un véhicule chauffe entre 5 à 10 minutes. Ça dépend du gabarit du moteur et ça dépend combien de temps vous n'avez pas démarré le véhicule. Donc, le véhicule n'a pas besoin d'être démarré, on va dire, laisser rouler pendant 30 à 40 minutes et se dire oui, bon, le véhicule va chauffer et tout. Non, pas du tout. Le véhicule doit être maximum, s'il n'a pas roulé pendant une semaine, laissez-le, on va dire 10-15 minutes. Normal, parce que voilà, si c'est 15, on va dire si c'est une semaine extrêmement froide, extrêmement genre gelée, tout ça. Donc lui-même, le véhicule, il sera gelé, tout ça, tout sera gelé, les courroies, tout sera tendu dans le véhicule. Donc il faut laisser le véhicule, surtout le moteur, s'adapter. Et dès que il y en a, ils se disent oui, par exemple, c'est vrai que moi, mon véhicule, il ne déclare pas la température du moteur. Il ne déclare pas la température du moteur. Dès que vous voyez, par exemple, dès que vous voyez, j'ai le fondement automatique, l'horloge, température, voilà les kilométrages que j'ai pu faire, le gasoil et les places plus le parking, le frein parking, j'ai perdu les mots. C'est vrai que j'ai pas de voyant qui déclare que mon moteur est à bonne température. Par exemple, ma voiture qui est là-bas, j'ai une autre voiture, la blanche qui est là-bas, la C3, voilà, c'est un tableau de bord avec un tableau de bord avec numérisation, pardon. Donc elle a l'aiguille directement de température. Donc là, c'est plus facile à se dire oui, quand ça arrive au milieu à 90, entre 60 et 90, mon moteur commence à être bien. Mais sur ce genre de voiture, vous avez deux signes. Vous avez le signe de la vapeur derrière. Quand vous voyez que la vapeur commence à diminuer, c'est que le moteur commence à reprendre le fonctionnement. Et il y a un autre signe, c'est que quand vous n'avez pas de voyant comme ça, vous faites quoi? Vous démarrez le chauffage. Et quand vous voyez, par exemple, vous démarrez pas sur la clim, sans la clim. Donc vous enlevez tout ce qui est clim. Quand vous voyez que le vent est froid, c'est que le moteur n'a pas chauffé. Si vous voyez, par exemple, donc directement à partir de là, vous mettez sur vous le chauffage, qu'à partir de là vous mettez le chauffage et que c'est chaud, mais que je vous dis directement, je veux pas pas directement d'air froid. Si vous avez encore de l'air froid, c'est que le moteur a besoin encore de temps. Si vous avez directement de l'air chaud qui sort on va dire du compartiment, bah c'est que là le moteur est chaud. Et ça, énormément de personnes se disent oui, c'est vrai, le concessionnaire pourquoi a pas fait ça, tout ça. Mais c'est comme ça, c'est on va dire c'est la concurrence. Donc chaque concessionnaire fait ça, chaque voiture a sa spécialité, chaque truc. Mais il y a toujours une astuce à chaque problème. Donc en tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que ça vous aidera. Et laissez un pouce bleu et surtout abonnez-vous parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. En tout cas, abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos comme ce genre de vidéos. Laissez un commentaire si vous avez toujours des questions. J'y répondrai toujours. Et en tout cas, le matin, n'oubliez pas de réchauffer votre voiture. Ça prend même pas 5 minutes, enfin ça prend même pas 10 minutes de plus. 10 minutes dans votre vie c'est rien, mais 10 minutes dans une vie d'une voiture ça casse tout. Et je peux vous dire que il y en a, c'est leur objet de travail, comme moi c'est mon objet de travail, la voiture. Et le jour où même il y en a, c'est même pas leur objet de travail, c'est un objet qui les mène au travail, qui est ça. Et si du jour au lendemain vous avez plus cette voiture, vous allez regretter. Donc faites attention à vous pendant ce temps
et pendant toute cette maladie. Et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.